Salam tout le monde, salam, c'est Yacine, j'espère que vous allez bien. Alors, comme chaque année, hein, vous le savez, il y a le fameux Ramadan qui arrive. Et pendant cette période-là, juste avant, j'aime bien essayer de faire réfléchir les sunnites. Et donc, avant cette période, je discute beaucoup avec eux. Bon, je vais être clair et direct dans cette vidéo. Alors, il n'y a aucun sunnite qui est capable de m'expliquer pourquoi le ramadan recule tous les ans de 15 jours. Ils sont pas capables de me l'expliquer. Ils sont pas capables. Ils me disent, bah, c'est le calendrier lunaire. Ouais, mais pourquoi le calendrier lunaire? Ils savent pas. Ils savent pas. Bien. Alors, il y a ce verset-là, le 9,37, voilà, le report d'un mois n'est qu'un surcroît de dénégation. Les dénégateurs s'égarent par cela. Ils le rendent licite une année et ils l'interdisent une année afin d'ajuster le nombre de mois que Dieu a rendu haram. Ils rendent licite ce que Dieu a interdit. Leurs mauvaises actions leur sont embellies. Dieu ne guide pas les gens dénégateurs. Bien. Donc, on apprend que ceux qui font du coufre, d'accord, ils déplacent les mois. Ils déplacent les mois. Voilà, à un moment, ils le rendent, une fois, l'année d'avant, ils le rendent haram. Après, il n'est plus haram l'année d'après. C'est exactement ce qui se passe pour votre mois de ramadan. Le mois de ramadan que vous allez faire là, c'est pas le mois de ramadan de l'année dernière. Bizarrement. Bizarrement. Hein? D'accord, il y a un sérieux problème en fait. Il y a un sérieux problème avec tout ce que vous faites. Il y a un problème avec tout. La salade, qui n'a rien de que votre salade, elle a rien de coranique, absolument rien. Sur plein de trucs. Hein. Par exemple, dans le Coran, on apprend pour la salade que Allah salli, Allah et les malaïkas salli sur les moumines. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que Allah il sort un tapis de prière et il fait la prière sur nous. Donc en fait, ça devient nous les dieux de Dieu. Vous voyez bien que ça n'a aucun sens. Ça prouve bien que la salade n'est pas une prière. La salate n'est pas une prière. Allah ne dit jamais dans le Coran qu'il répond aux salates, que les gens s'adressent à lui par la salate. Ça n'existe pas coraniquement. Ça n'existe pas. Les gens dans le Coran s'adressent à Allah en faisant des doigts, pas des salates. Et oui. Donc la salate n'est pas une prière coraniquement. Et là, donc pour le fameux ramadan, le fameux siyam, il n'y a absolument aucune interdiction de manger ni de boire. D'ailleurs, regardez ce que dit Maryam dans le Coran. On lui dit à Maryam, mange et bois que ton œil se réjouit. Si quelqu'un d'entre les hommes vient à toi, dis, je ne parlerai à aucun homme aujourd'hui, car je voue un siyam à mon Seigneur. Bien. Je parle que de la traduction, hein. Je ne vais pas rentrer en arabe et tout, parce que ça leur embrouillerait encore plus l'esprit. Là, je m'adresse vraiment aux sunnites de base. Euh, donc, il y a de réels problèmes avec vos pratiques. Pareil chez les chiites. Hein. Chez les chiites, c'est exactement la même chose. Hein. D'accord? C'est exactement la même chose. Donc, vous pouvez le constater rien qu'en lisant la traduction du Coran en français, qui est très approximative. Hein, vous pourrez le constater qu'il y a des problèmes avec votre pratique. Si vous êtes honnête, vous ne pouvez pas venir me dire non, mais nous les sunnites, on respecte le Coran. Alors que vous faites des choses qui vont à l'encontre même du Coran. Alors que vous faites des choses qui vont à l'encontre même du Coran. Regardez, il y a un verset qui dit venons-en à une parole commune et que nous ne nous prenions pas les uns et les autres pour rab. D'accord? Pourtant, si je vais chez vous les sunnites, par exemple, si je prends les malikites, votre rab, c'est l'imam Malik. Par exemple. Si je vais chez les Hanifites, les Hanbalites, ce que vous voulez, ce sera pareil. Vous avez pris des rabbes en dehors d'Allah. Vous avez pris des rabbes en dehors d'Allah. Et ces rabbes-là, ils ont mis en place des choses, des pratiques que vous suivez.
Il est là le problème. C'est que Rab, votre seul et unique Rab, ça n'est pas Allah, c'est vos Rab, vos chirs. Alors parce qu'il y a un mec qui a décidé que le Siam, c'était de ne pas manger, ne pas boire pendant un mois, et qu'ils ont décidé de mettre un calendrier lunaire, donc du coup ce mois-là recule tous les ans, alors il faut le suivre. Non, je suis désolé. Je suis désolé. Non. Allah, dans le Coran, nous demande de réfléchir. Il ne nous demande pas d'être des moutons. Donc réfléchissez à ce que vous faites. Donc maintenant, expliquez-moi comment vous allez faire pour vous en sortir avec ce verset-là, donc le 9,36 et le 9,37, d'accord, pour justifier votre pratique. Vu que un mois, une année, vous le rendez haram, vous le rendrez sacré, votre mois de Ramadan, et l'année d'après, il n'y est pas. Il a changé de période, vous l'avez reculé, vous l'avez déplacé. Comment vous faites pour être conforme au 9,37? Comment vous faites? Comment vous faites? C'est incroyable. D'ailleurs, autre chose. Alors, même pas pourquoi je fais ça, moi. Regardez. Alors, il y a un shir qui a dit. Alors, attendez, ça passe pas comme ça dans la barre de recherche. Alors, il y a un shir à un moment alors, dans une vidéo, je sais plus c'est quoi son nom, il a dit, ouais, mais non, mais celui qui a apporté la bonne manière de jeûner, c'est le prophète. Alors, je sais pas d'où il tire ça, hein. Parce que dans le Coran, et je vais vous montrer ça. Alors voilà, donc c'est dans 283, je crois. Alors attendez, on va encore remonter. Alors ce shir-là, il vous a raconté des conneries. Alors, pourquoi il vous a raconté des conneries? Alors, il vous a raconté des conneries parce que Allah, dans le Coran, nous dit la chose suivante. Alors, vous voyez comme quoi les shirs vous racontent vraiment des bêtises. Alors, voilà. Donc, ici, dans le 283, on nous dit « Ô vous qui avez cru, ô alladhina amanu », d'accord, il commence comme ça le verset, « vous est prescrit le jeûne, donc le siyam, comme il a été prescrit à ceux qui vous ont précédés, afin que vous vous prémunissiez. » Tiens donc. Donc ceux d'avant nous, ils jeûnaient aussi. Et donc, vu leur a été prescrit, donc ils jeûnaient de la bonne façon. Forcément. Parce que sinon Dieu nous aurait pas apporté cette information-là. Donc quand ce fameux shir, il dit c'est le prophète Mohammed qui a apporté la bonne manière de jeûner, ça veut dire que Abraham, il jeûnait pas de la bonne façon. Moussa, il jeûnait pas de la bonne façon. Aïssa, il jeûnait pas de la bonne façon. Je sais pas, moi, Younous, il jeûnait pas de la bonne façon. Souleymane, il devait pas jeûner de la bonne façon. Il y a que, parmi tous ces prophètes-là, il y a que Mohammed qui jeûnait de la bonne façon, c'est ça? Vous voyez que vos imams vous bananent, ils vous racontent des conneries plus grosses qu'eux. Pourquoi vous les écoutez? Pourquoi Dieu, il a donné un livre, Dieu, il vous a envoyé un kitab, un livre, une prescription, d'accord? Pourquoi vous ne la prenez pas, vous ne la lisez pas et vous essayez de la comprendre? Pourquoi vous n'allez pas voir ce que Dieu veut de vous? Celui que vous devez contenter, ça n'est pas votre entourage, ça n'est pas vos imams. Ce que vous ne devez pas contenter, ça n'est pas une communauté particulière. Celui que vous devez contenter, c'est Dieu. Quand vous dites lié qu'un arboudou, lié qu'un asta'in, c'est pas pour votre imam, c'est pour Dieu que vous le dites. C'est Dieu que vous devez arbed. C'est pas vos imams. Donc vos imams, ils vous racontent des énormités pas possibles. D'accord? Qui n'ont rien à voir avec le Coran. D'ailleurs, il n'y a pas de sunna, ça n'existe pas. Une sunna prophétique, ça n'existe pas. Mohammed, tout ce qu'il a apporté, c'est le Coran. Tout ce qu'il a apporté, c'est le Coran. On nous le dit même dans le Coran, il n'incombe au messager que la transmission du message. Quel est le message? Le message, c'est le Coran. Le Coran. C'est pas le Sahih al-Bukhari, c'est pas le Sahih Muslim, c'est pas le Muwatta de l'imam Malik, c'est pas tout ça. Donc moi, je vous le dis clairement, vous êtes à côté de la plaque, mesdames et messieurs les sunnites. Vous êtes
à côté de la plaque. D'ailleurs, preuve en est, c'est que à chaque fois qu'on vous demande de suivre ce qui est révélé, vous avez exactement les mêmes réponses que les mécréants dans le Coran. D'ailleurs, je vais en faire une vidéo et vous allez voir. Allez même dans les autres dans mes autres vidéos, vous allez voir les réponses des sunnites, d'accord? Et on va faire ces réponses-là, Coran à l'appui, d'accord? Avec les versets, etc. Et vous allez voir que bizarrement, les réponses des sunnites, elles correspondent aux réponses des mécréants dans le Coran. Par exemple, quand je fais une vidéo où je dis venez que au Coran, n'utilisez que le Coran et rien d'autre, on me dit ouais, mais non, mais attends, t'es en train de me dire que mes parents, mes grands-parents, mes arrière-grands-parents, etc., se sont trompés. Ils me disent, non, non, mais moi j'ai appris la salate, la prière avec mon père comme il l'a apprise de mon grand-père, etc. Cette réponse-là correspond exactement à nous restons ce sur quoi nous avons trouvé nos ancêtres. Et ça, c'est les mécréants qui le disent dans le Coran. Les prophètes dans le Coran viennent avec le Coran, avec la révélation, et les mécréants disent non, non, mais nous, on reste sur ce que nos ancêtres nous ont appris. Donc, il y a un réel problème. Remettez-vous en question. Vous savez, c'est pas interdit de se remettre en question. C'est pas interdit d'admettre de s'être trompé. Moi-même, je me suis trompé. Moi-même, j'étais sunnite. Moi-même, Yacine, moi, celui qui vous parle là, j'ai été sunnite. J'ai lu le Coran, j'ai vu que j'étais dans l'erreur, j'ai changé. Voilà. Ça s'appelle faire taouba. Et oui. Admettre une erreur, demander pardon à Dieu et mettre des choses en place pour ne plus faire les mêmes erreurs. Ça s'appelle taouba. Et oui. Regardez dans le Coran, qu'est-ce qu'on vous dit? Venez repentant vers Allah, pas vers vos imams. Normalement, il ne devrait pas y avoir d'imam. Il ne devrait pas y en avoir. Il ne devrait y avoir que la révélation. Dans le Coran, qu'est-ce qu'on vous dit? Vous allez être interrogé sur quoi? Sur le Coran. Pas sur ce que vos imams vous disent. Pas sur ce que votre père ou votre mère vous a appris. Non, vous allez être interrogé sur le Coran. Le jour du jugement. Sur le Coran. Vous allez en être interrogé. Et qu'est-ce que vous allez dire à Dieu? Vous allez dire, non, mais le prophète, il a dit que, alors qu'il n'a jamais dit. Il y a quelqu'un qui a dit que le prophète, il a dit que. Vous allez dire ça à Dieu? Ou vous allez parler du Coran? Quand Allah, il va vous demander, justifie-moi ta salate. Justifie-moi ta salate. Pourquoi tu fais comme ça? Pourquoi tu te tournes vers la Mecque alors que j'ai dit que la albira, la piété, ne consiste pas à tourner vos visages vers l'est ou l'ouest? Pourquoi tu t'es toujours tourné vers cette direction-là alors qu'il n'y a pas de direction précise dans le Coran? Pourquoi? Pourquoi t'es-tu interdit de manger alors que moi je ne vous ai jamais interdit de manger? Pourquoi faites-vous la même erreur que les Bani Israël, qui se sont interdits des choses à eux-mêmes juste parce qu'Israël s'en était interdit? Alors que les interdits, ils sont clairs dans le Coran. Pourquoi avez-vous besoin d'en rajouter? Pourquoi? Pourquoi avez-vous besoin de suivre une autre parole que celle de Dieu? Dieu ne vous suffit-il pas? Elle a le mérite d'exister, cette question-là. Pourquoi la parole de Dieu ne vous suffit-elle pas? Pourquoi donnez-vous des associés à Dieu? Si vous suivez le Bukhari et Muslim ou tout autre bouquin en matière de dîn, c'est que la parole de Dieu ne vous suffit pas. Et si la parole de Dieu ne vous suffit pas et que vous y ajoutez quelque chose, c'est du shirk. Vous savez, moi, ça fait longtemps que je suis sur YouTube. Et ça fait pas mal de temps aussi que je débat avec plein de personnes, notamment des imams. Chaque fois que je leur dis, est-ce que la parole d'Allah te suffit? Il me dit oui. Je dis, pourquoi tu rajoutes le Sahih al-Bukhari et le Sahih Muslim alors? Il bug. Ils me disent, ouais, mais il y a des détails dans le Sahih Muslim et dans le Sahih al-Bukhari qu'on trouve pas dans le Coran. Ah bon? Donc ça veut dire que Dieu, il a menti quand Allah il dit que le Coran, il est complet et pleinement détaillé. Après, on me dit, ouais, mais la Sunna, elle complète le Coran. Vous êtes en train de me dire que vous êtes en train de compléter, qu'un humain peut compléter quelque chose que Allah a rendu complet? Réfléchissez un peu. Réfléchissez.
Réfléchissez. Arrêtez de faire les moutons. Arrêtez d'être bêtes. Vous savez, là, c'est trop marrant parce que même politiquement, toutes vos pratiques, elles vous retombent sur la gueule. Regardez, toute l'année, on vous crache dessus, hein? Toute l'année, hein. Toute l'année, les politiciens, voilà, on vous crache à la gueule. Mais dès que votre mois du Ramadan, il arrive, oh là là, comment ils profitent de vous. Oh, vous leur donnez votre argent généreusement. Ah ouais. Ah ouais, ouais. Ah, ils mettent un... Là, à Auchan, ils mettent un chameau. C'est vrai, hein. Vous allez dans les Auchan, ils mettent des chameaux. Ouais, ils mettent des chameaux en plastique, là, vous voyez, parce que c'est le mois de Ramadan, pour faire un peu folklorique et tout. Enfin, regardez comment on se fout de votre gueule. Si vous vous en teniez qu'au Coran, ça n'arriverait pas, hein. Si vous vous en teniez qu'au Coran, les politiciens, ils auraient rien à vous dire, parce que votre pratique, elle serait fondée sur le Coran, et normalement, si vous vous fondez sur le Coran, comme le Coran, il est universel, et pas vous vivriez partout en paix, il n'y aurait pas de problème, il n'y aurait même pas de problème d'extrémisme, de terrorisme, etc. Si on se base que sur le Coran, les commerçants, ils se foutraient plus de votre gueule à partir du mois du Ramadan. Et 3, et là c'est la chose la plus importante, vous gagneriez votre place au paradis. Ah ouais, parce qu'on nous dit dans le Coran que ceux qui se fondent uniquement sur ce que Dieu a révélé, bah, leur place, elle est au paradis. Donc ouais, moi, vu que je me base que sur le Coran, bah, que sur ce que Dieu veut, et vu que je suis pas un mouchrik, vu que la parole de Dieu me suffit, bah, je vois pas pourquoi j'irai en enfer, en fait. Et oui, enfin, je sais pas, c'est quelque part, il y a de la logique, hein, dans la religion. Vous savez, le dîn d'Allah, c'est quelque chose de logique. C'est pas de la superstition. C'est pas des contes d'anciens, comme c'est écrit. Non, non, non. Le dîn d'Allah, il est très logique. Tu crois en Dieu seul, tu ne lui donnes aucun associé, tu fais le bien, tu te repens quand tu fais des erreurs, tu ne les recommences plus, t'inquiète, les choses elles se passeront bien pour toi le jour du jugement. Bah oui, par exemple pour moi, il y a des passages du Coran qui s'appliquent pas. Le jour où je vais arriver devant Dieu, moi Dieu il va pas me demander d'appeler les gens à qui je lui ai associé. Il va pas me demander Yacine appelle tes associés, il y en a pas. Il y a pas, j'ai pas d'associé avec Dieu. J'ai pas. J'ai que la parole de Dieu, j'ai rien d'autre. Donc moi, il va pas me la poser, cette question. Yacine, appelle tes associés. Je vais dire, ouais, mais Allah, il n'y a personne, je t'ai rien associé. Par contre, vous, les sunnites et les chiites, vous allez appeler vos imams. Et vos imams, qu'est-ce qu'ils vont vous dire dans le Coran? Et c'est dans le Coran, hein, le passage, il y est dans le Coran, j'en ferai une vidéo. Vos imams, ils vont vous laisser tomber. Ils vont dire, non, mais Dieu, ils se sont égarés que tout seuls, nous, on n'y est pour rien. C'est ce que vos imams, ils vont répondre le jour du jugement. C'est ce que vos imams, ils vont répondre. Ça y est, dans le Coran. On nous prédit même ce qui va se passer. Donc, revenez à Dieu seul. Laissez tomber les Bukhari, les musulmans, les imams, etc. Laissez-les tomber. Ils veulent que votre pognon, de toute façon. Ils s'en foutent de vous. Hein. Ils veulent que votre pognon, les imams. Ils veulent que votre pognon. Voilà. Et les imams, c'est les plus gros des mouchriks. Hein. Ah, les imams du cirque, en veux-tu, en voilà. Hein. Ah, il n'y a pas un prêche où il n'y a que la parole de Dieu. Hein. Non, non, c'est toujours Dieu plus quelqu'un. Ah, il n'y a pas que Dieu chez les imams. Donc, vous suivez des mouchriks. Ceux qui font votre dîne, c'est des mouchriks. Voilà. Alors que moi, mon dîne, c'est Dieu qui le fait de par la révélation. Voilà. Sur ce, bah, moi, je vous passe le salam et je vous dis à plus tard. Salam.